Jobs contre Gates, Ford contre Ferrari, Musk contre Bezos. Les grandes rivalités entrepreneuriales font progresser l'humanité et offrent un véritable spectacle en chemin. Aucune rivalité n'a apporté plus de bien à l'humanité que la légendaire compétition entre deux des inventeurs les plus célèbres de l'histoire, Nikola Tesla et Thomas Edison. Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui a motivé ces deux hommes, passer en revue certaines de leurs plus grandes inventions et essayer de comprendre lequel avait l'avantage. Ils se sont affrontés pour illuminer New York. D'énormes entreprises et industries ont vu le jour grâce à leurs inventions, mais un seul a pu en tirer une fortune personnelle. Allons-y. Thomas Edison était un homme d'affaires et inventeur américain né en 1847. Bien qu'il soit surtout connu pour le développement de l'ampoule électrique à incandescence, il a également créé le phonographe, un séparateur magnétique de minerai de fer et une batterie de stockage alcaline. Edison est peut-être l'inventeur le plus prolifique de l'histoire, avec plus de 1000 brevets à son nom. Il est également crédité du développement de la caméra de cinéma et de la première centrale électrique commerciale. Edison était le modèle à suivre pour les ingénieurs de son époque. Henry Ford avait une photo d'Edison accrochée au mur de son bureau et on lui attribue cette citation. « Monsieur Edison a donné à l'Amérique exactement ce dont elle avait besoin à ce moment de l'histoire. On dit que les gens m'associent à ma chaîne de montage. Monsieur Edison, vous avez construit une chaîne de montage qui a réuni le génie de l'invention, de la science et de l'industrie. » Nikola Tesla était un inventeur serbe et un ingénieur électricien, surtout connu pour ses contributions à la conception du système électrique moderne. Né en 1856, Tesla est en fait allé à Paris pour travailler pour la Continental Edison Company avant d'émigrer aux États-Unis. Monsieur Edison. Alors, que faites-vous, monsieur Tesla ? Je suis inventeur. Je peux réparer n'importe quoi. À son arrivée, il s'est rapidement fait un nom en tant qu'inventeur brillant et a quitté l'entreprise pour développer son propre moteur à induction. Alors que le moteur a révolutionné ce qui était possible dans les appareils électroménagers, Tesla a également transformé la télévision avec sa bobine Tesla et a découvert la technologie d'imagerie par rayon X, qui a fini par transformer le domaine médical. Étonnant que ces deux-là ne s'entendaient pas. Vous ne tiendrez pas parole sur la rémunération ? De quoi parlez-vous ? Vous aviez promis 50 000 $. Mes contributions vous déplaisent-elles ? Vous payez 50 000 $? C'était une blague. Malgré leurs nombreuses diminuantes similitudes, Tesla et Edison étaient pris de féroces concurrents. L'un des exemples les plus célèbres de leur rivalité fut le débat sur la supériorité du courant alternatif sur le courant continu. Voyons vite la différence entre courant alternatif et courant continu. Le courant alternatif, ou CA, et le courant continu, ou CC, sont deux formes de transfert de l'électricité. La principale différence entre eux est la direction dans laquelle les électrons circulent dans un fil. En courant continu, les électrons circulent dans une seule direction constante. En revanche, en courant alternatif, les électrons changent périodiquement de direction, circulant d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Ce changement de direction se produit généralement plusieurs fois par seconde. À l'époque, Edison était un partisan du courant continu, qu'il considérait comme plus sûr et plus pratique pour alimenter les foyers et les entreprises. Tesla, en revanche, pensait que le courant alternatif était l'avenir et a consacré une grande partie de sa carrière à améliorer et à promouvoir son utilisation. Imaginez une centrale électrique avec un seul générateur. Quel type de générateur ? Le courant alternatif remplace de nombreux générateurs à courant continu. Et c'est dangereux. Il ne peut pas le contrôler, il va brûler la ville. En ce qui concerne le succès commercial, les systèmes d'alimentation à courant continu d'Edison ont d'abord été adoptés plus largement. Edison a promu les systèmes à courant continu de 4 façons. Edison a réalisé une série de démonstrations publiques pour montrer le potentiel du courant continu. Il utilisait des lampes et moteurs en courant continu pour montrer ses avantages par rapport au courant alternatif. Rappelons que c'était à la fin des années 1800, il n'y avait pas autant de choses à faire ni autant de distractions qu'aujourd'hui. C'était un spectacle et les gens venaient en nombreux. Disons qu'on dévisse le couvercle et voyons ce qui se passe. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Edison a également beaucoup investi dans le marketing, organisant des coups de publicité et soudoyant la presse pour gagner la faveur du public. Il a organisé des électrocutions d'animaux pour montrer que le courant alternatif était plus dangereux, ce qui a contribué à créer une image négative du courant alternatif dans l'esprit du public.
La troisième stratégie d'Edison reposait sur la propriété intellectuelle. Il possédait de nombreux brevets liés au système d'alimentation en courant continu et aux technologies associées. Il a utilisé cette propriété intellectuelle pour contrôler le marché et limiter la diffusion des systèmes à courant alternatif. Au cours de sa vie, il a accumulé 1093 brevets, un record. J'ai réalisé une vidéo sur la personne ayant le deuxième plus grand nombre. La stratégie finale d'Edison était les partenariats commerciaux. Parce qu'il avait déjà une entreprise, il pouvait envoyer des commerciaux et voyager lui-même pour établir des partenariats avec les fabricants du pays et d'autres entrepreneurs qui pouvaient y bénéficier de la croissance des systèmes d'alimentation en courant continu. Ces efforts ont contribué à établir le courant continu comme l'alternative privilégiée au courant alternatif de Tesla dans les premières années de l'industrie électrique. Le nom d'Edison est également devenu synonyme de production et de distribution d'énergie électrique. Mais la rivalité entre Edison et Tesla a atteint son paroxysme à la fin des années 1800 lorsqu'ils travaillaient tous les deux sur des contrats pour électrifier la ville de New York. Messieurs, bonjour. Pas de commutateur, 2 phases, un 5e de cheval vapeur. Je vous présente l'avenir de l'électricité, le courant alternatif. Après de longues délibérations, Tesla et son employeur, Westinghouse Electric, ont remporté l'appel d'offres. Cela a marqué un tournant, car les systèmes à courant alternatif ont été largement préférés au courant continu dans l'industrie électrique. Le système de distribution d'énergie en courant alternatif de Westinghouse était plus efficace et économique. Et le succès du projet de New York a contribué à établir le courant alternatif comme la norme pour la transmission d'énergie électrique dans le monde entier. Nikola Tesla et Thomas Edison étaient tous deux des inventeurs incroyablement talentueux, mais un seul était un grand entrepreneur. Le succès d'Edison s'est construit sur la base de ses nombreux brevets et de ses entreprises commerciales, y compris la création de la Edison Electric Light Company en 1878. Tesla, quant à lui, n'avait pas sa propre entreprise. En mai 1888, George Westinghouse, le directeur de la Westinghouse Electric Company, ici à Pittsburgh, a acquis les droits de brevet du système polyphasé de Tesla, composé de dynamos, de transformateurs et de moteurs à courant alternatif. L'accord a pris la forme d'un contrat de redevance dans lequel Tesla recevrait un paiement pour chaque générateur à courant alternatif vendu par Westinghouse. Cet arrangement a assuré à Tesla une source de revenus régulière et lui a permis de poursuivre ses travaux. Il ne voulait pas créer d'entreprise, il voulait simplement continuer à inventer. C'est Westinghouse qui a financé la lutte de pouvoir contre Edison et, lorsqu'il a finalement gagné, il a tiré la majeure partie des bénéfices. Maintenant, mettons une chose au clair. Tesla n'est pas mort sans le sou. Vous avez peut-être entendu cela. Il possédait des biens à son nom à sa mort. Mais il est vrai que Tesla a rencontré des difficultés financières pendant une grande partie de sa vie et qu'il a parfois eu du mal à obtenir les fonds nécessaires pour poursuivre ses travaux. Ce n'est qu'après la mort de Tesla que la valeur de ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle a réellement commencé à augmenter. À mesure que l'importance de ses contributions à la science a été reconnue et que l'utilisation de l'électricité s'est répandue dans la société, si votre objectif c'est de devenir riche, la commercialisation de la technologie est en réalité une compétence plus précieuse que d'en être l'inventeur. Edison avait compris cela. Il comprenait aussi l'importance de garder le contrôle de sa propriété intellectuelle et de son entreprise. C'est un thème commun à tous les grands entrepreneurs. Ford, Elon, George Lucas ont tous gardé le contrôle de leur propriété intellectuelle et de leurs entreprises, ce qui les a menés à une immense fortune. La concurrence entre Nikola Tesla et Thomas Edison était fascinante et constitue une partie importante de l'histoire de l'humanité. Les deux hommes étaient animés par le désir de changer le monde avec leurs inventions, et leur héritage continue d'influencer le domaine du génie électrique et de la technologie jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde a bénéficié de la concurrence entre leurs deux entreprises. Nous devons continuer à laisser de la place aux entrepreneurs pour qu'ils puissent se concurrencer, afin que nous puissions tous en bénéficier. Si vous êtes d'accord, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous garantis que vous apprécierez celle que nous avons réalisée sur Steve Jobs et comment il a calqué sa carrière d'entrepreneur sur celle du fondateur de Polarwad.